Alors, deux choses. Lorsque vous lisez le document, le communiqué de presse lui-même à la CRTV hier, on parle des hautes instructions du chef de l'État. Moi, je suis le président Paul Biya depuis 32 ans en politique. Je ne vois pas en lui cette manière d'avoir tranché. Pourquoi? Parce qu'il a toujours demandé à l'État du Cameroun la restriction des dépenses et du budget. De faire avec peu, mais faire beaucoup avec peu. Donc, ce staff à 18, où on nous dit sur haute instruction, bon, vous savez, je vous ai dit la dernière fois que vous savez ce que je pense de ces hautes instructions. On les banalise un peu. Et je ne vois pas pourquoi on va faire un staff pléthorique dans un État qui a déjà du mal, et comme certaines personnes disaient, à assister certaines personnes victimes des inondations, goudronner les routes ici, à faire d'autres dépenses qu'on pouvait gérer autrement. Pour aller plus loin, cette conjugaison du staff a fait des victimes. Vous ne voyez pas Benoît Angwa dedans, vous ne voyez plus Gervais Nouel-Esseng dedans, mais, oui, mais, vous trouvez encore cet agent de liaison, ce poste-là, agent de liaison. Je ne suis pas d'accord. Que c'est un effectif pléthorique? Pas du tout. Moi, je suis le foot depuis quand même pas mal d'années. 18 personnes, c'est pas un effectif. C'est comme quand on allait aux Jeux Olympiques. Les gens disaient, oh, on a 5 athlètes, on a combien de... Mais pour un seul athlète, vous savez combien de personnes il faut pour l'encadrement? Un seul, je dis pas deux, un. C'est sur place, hein, c'est pas la compétition. Quand vous dites que l'effectif est pléthorique, avec 2 kinésithérapeutes. Il a parlé de l'équipe de France. L'équipe de France a combien de kinésithérapeutes? 5. Plus ostéopathe, n'est-ce pas? Oui, ostéopathe. Voilà. Ça fait déjà 6. Vous avez 24 joueurs qui faut faire les massages seulement. Parce qu'il faut être pratique. Quand il faut faire les massages seulement, 2 personnes pour 24 joueurs avant un match, vous faites comment? Vous pouvez gérer ça facilement. Le 1er octobre au Cameroun ne sera plus seulement considéré comme le jour de réunification entre le Cameroun britannique et la République du Cameroun. L'on commencera dès 2025 à se souvenir que c'est un 1er octobre que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé Kombi, et Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, signaient conjointement un communiqué réaménageant le staff technique, administratif et médical des Lions Indomptables après 6 mois de crise sans précédent. En vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour des Lions Indomptables, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football ont mené une série de concertations ayant conduit à un staff consensuel, nous renseigne le communiqué du 1er octobre 2024. On ne parlera plus de staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique ou staff des pouvoirs publics nommé le 2 avril 2024, encore moins de staff Fédération camerounaise de football mis sur pied le 8 mai 2024 au terme d'une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenue par visioconférence. Ce staff de la paix, comme l'appellent déjà nombre d'observateurs, est constitué de 18 membres, dont 7 issus de l'encadrement nommé le 2 avril 2024 et 8 de celui nommé le 8 mai 2024 par la Fédération camerounaise de football. 3 éléments nouveaux n'ayant appartenu à aucun des précédents staffs s'invitent dans ce staff dit de la paix du 1er octobre 2024. Coordonnateur des sélections nationales, Timothée Atouba, ainsi que les 2 kinésithérapeutes, Daniel Tcheawa et Elias Kalegem Fomekon. Il met ainsi fin, selon certains, à une longue période qui a vu les Camerounais ne plus chanter leur hymne national à l'unisson avant les 4 matchs déjà disputés par les Lions Indomptables sous l'ère Marc Brice. Une période de 6 mois qui a vu des frères, des amis
s'échanger des inimitiés, une période où les vocables hibou et églisiens n'ont jamais été autant prononcés quotidiennement depuis que le Cameroun a accédé à l'indépendance. Staff consensuel des lions indomptables, ni vainqueur, ni vaincu, c'est le fait du jour. César Kelbert, vous, 18 membres, on a voulu contenter tout le monde. C'est comme ça que vous... Certes, il y a des gens qui sont tombés, mais on a quand même pris de chaque côté. J'ai essayé de faire mes petits calculs. 7 dans le staff du 2 avril et 8 dans le staff du 8 mai. 8 mai, c'est l'Afrique. 2 avril, c'est FEMISEP. Merci de me passer la parole, Serge Alain, pour ce premier jet. Je voudrais d'abord préciser ici que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils, n'est pas un gadget politique. Il n'est un gadget politique pour personne. Il a des droits et il a une mémoire. Il peut donner sa voix à qui il veut et peut-être il a ses ambitions. Donc, il aurait pu soutenir un autre candidat en 2018 ou en 2025. Donc, loin de là, de le considérer comme un gadget politique. Deuxièmement, je voudrais faire une autre observation ici. Et Maître Nguifak a commencé à l'illustrer un peu. Cet arrangement, moi j'appelle ça un pseudo-arrangement, au contraire, ne porte pas l'estampille de la haute administration du Cameroun. Parce qu'un chef, il suit la loi. Il suit la loi. Alors, deux choses. Lorsque vous lisez le document, le communiqué de presse lui-même à la CRTV hier, on parle des hautes instructions du chef de l'État. Moi, je suis le président Paul Biya depuis 32 ans en politique. Je ne vois pas en lui cette manière d'avoir tranché. Pourquoi? Parce qu'il a toujours demandé à l'État du Cameroun la restriction des dépenses et du budget. De faire avec peu, mais faire beaucoup avec peu. Donc, ce staff à 18, où on nous dit sur haute instruction, bon, vous savez, je vous ai dit la dernière fois que vous savez ce que je parle de ces hautes instructions, on les banalise un peu. Et je ne vois pas pourquoi on va faire un staff pléthorique dans un État qui a déjà du mal, et comme certaines personnes disaient, à assister certaines personnes victimes des inondations, goudronner les routes ici, à faire d'autres dépenses qu'on pouvait gérer autrement. Pour aller plus loin, cette conjugaison du staff a fait des victimes. Vous ne voyez pas Benoît Angwa dedans, vous ne voyez plus Gervais Noël Essengé dedans, mais, oui, mais, vous trouvez encore cet agent de liaison, ce poste-là, agent de liaison. Nous avons tous suivi le scandale qu'un agent de liaison nous a fait là il y a quelques années. C'est des postes qui n'ont pas de place. Et c'est tellement des personnes qui auront des salaires au dos du contribuable camerounais. Bon. En fait, si vous voulez mon avis, le problème n'est pas résolu. Comment? Serge Alain, le problème, c'est la convention. L'Africafoot a demandé au ministère de qu'on se rasseye et qu'on reparle de cette convention, pratiquement dans ces articles, je crois, 13 et 14, qu'on les discute là-dessus. C'est une manière de dire, bon, d'accord, écoute, on va trouver un arrangement et puis, bon, la convention reste là. Vous comprenez que pour rejoindre les peuples, c'est une affaire de sous. Et moi, ça me pose un problème parce que ça interpelle un peu le sérieux de ce qu'on a toujours voulu présenter au patron. Vous savez, le football comme la musique, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Quand vous voyagez, vous allez à travers le monde, si on vous parle pas de Manu Dibango, vous va parler de Roger Mila et peut-être de Samuel Eto'o, bientôt peut-être de Richard Bona, si vous voulez. Mais c'est la musique et le sport. Donc, ces deux éléments, comme il s'agit du football, n'ont peut-être pas de prix. Mais ce n'est pas parce que le football ou les sportifs sont nos meilleurs ambassadeurs qu'on va tomber dans une gabegie.
où il a dit tantôt, pour des grandes équipes, Allemagne, Brésil, France, on a quand même un staff raisonnable. Et moi, je pense tout simplement qu'il fallait toiletter. Mais ce qui me paraît encore un peu ambigu, c'est que le ministre des Sports dit dans une interview ou alors dans un point de presse que cela a été fait sous la supervision de l'entraîneur Marc Brice, de manière consensuelle. J'ai le document. À la pause, je pourrais vous montrer. Vous-même, vous avez dit, mais c'est pas possible. Marc Brice vient faire quoi dans la sélection du staff, ou alors est-ce qu'on lui demande vraiment son avis? Quelqu'un qui est mis à disposition par l'État du Cameroun. Donc moi, honnêtement, ni vaincu, ni vainqueur, ni vaincu, c'est même pas trop la titraille, hein. C'est pas trop la titraille parce que il faut aller en profondeur. Les problèmes là peuvent ressurgir. Il faut retoiletter la convention pour que le football, particulièrement, pour ne pas dire tous les sports, soient des fédérations libres, autonomes et tels que les organes fêtières internationaux, la FIFA, la Fédération camerounaise de volley de basket le demandent. Ok. Voilà. Charles Nguema, le communiqué commence en ces termes, en vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale. La Fédération et le ministère ont mené une série de concertations. Pourquoi ça semble déranger outre mesure certains sur ce plateau? C'est tout ce qu'on demande depuis. Parce qu'à un moment, on se disait, faudrait plus qu'on nous serve le spectacle et de Kampala et de Luanda avant le match contre le Kenya. Maintenant qu'on arrive à une liste dite consensuelle, on a certes voulu satisfaire les deux côtés. Pourquoi, vous avez l'impression, vous voyez sur ce plateau, ça dérange encore les Camerounais? Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Ça dérange parce que au Cameroun, on raisonne désormais en termes de vainqueurs et de vaincus. Ouais. De gloire et d'écrasés. Quand vous raisonnez comme ça, forcément, une situation où on recherche un consensus va vous heurter parce que ce que vous faites, vous regardez dans la liste là où vous avez gagné et là où les autres ont perdu. C'est normal que les gens soient gênés. C'est comme ça qu'on raisonne maintenant. Mais j'entends souvent de grands juristes nous dire que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais vous voyez que sur le coup, tout ça est oublié. En réalité, moi, il y a des choses, des réactions par rapport à cette liste. Charles, donc, oui. Ça c'est un mauvais arrangement? Parce que Maître semblait vouloir un bon procès. Dit qu'il faut tout balayer. J'exige l'application de la loi. Oui. Mais l'application de la loi n'est pas un procès. Oui. C'est une image. C'est un arrangement. Un mauvais arrangement. Quand l'exemple est mal choisi. Non, ça cet arrangement s'il ne vous plaît pas. On est d'accord? Parce que ça viole la loi. Voilà. On est d'accord. Charles. Donc je dis que c'est un mauvais arrangement parce qu'on cherche vainqueur et vaincu. Mais vous vous souvenez, quand nous avons commencé ces émissions sur la guéguerre entre ces deux institutions, nous avons dit plusieurs fois sur ce plateau, depuis quand les Camerounais s'occupent de qui est troisième adjoint, de qui n'hésitera plus dans l'équipe nationale. Je prends une CAN qu'on a gagnée 2017, vous pouvez me donner le deuxième adjoint de sélectionneur? Vous pouvez me dire qui était médecin? Vous pouvez pas vous souvenir, parce que ça n'a jamais intéressé les Camerounais en réalité. On en arrive là parce qu'on est sur une guerre inutile et nous l'avons dit ici. Vous vous souvenez que, personnellement, j'avais proposé que s'il y a des gens qu'on va enlever, qu'on ait des dommages. Vous vous souvenez que je l'avais dit, pour ne pas les forcer. Bon, écoute, on t'a mis sur une liste, finalement, ça passe pas. Tiens, voici un petit dédommagement, tu es venu à Yaoundé, tu as fait 6 matchs, et tout. C'est d'arrangement qu'il s'agissait. Nous avons évoqué ici, quand vous êtes un professionnel, et c'est une corporation, les entraîneurs. On a même impliqué 2 corporations, même les médecins. Votre confrère médecin est nommé quelque part, on vous nomme au même poste. Est-ce qu'il n'est pas
logique que vous disiez que vraiment, écoutez, nous sommes deux médecins, ne nous amenez pas à nous marcher dessus. Au besoin, appelez l'arbitrage de l'ordre des médecins. La coopération des entraîneurs, c'est pareil. Il y a un staff qui est fait. Vous m'appelez, moi, entraîneur aussi. Vous me dites, toi, tu viens seulement t'asseoir au banc de touche. Vous devez dire, messieurs, non, c'est pas ça notre métier. Nous l'avons dit combien de fois sur ce plateau. Le problème, c'était l'ambiance de préparation de cette équipe-là pour des compétitions où nous voulons être. Parce que ce sont ces compétitions qui rapportent de l'argent à la fédération. Le premier bénéficiaire, c'est la fédération. C'est pour ça que nous vous disions tout le temps que quand on regarde l'intérêt, c'est la fédération qui a intérêt en réalité à mettre pédale douce et disfaite. L'essentiel, c'est qu'on gagne, on a la Coupe du Monde. Quand la FIFA paye, là, ça tombe pas au ministère des Sports. Du tout. Nous avons appelé ça. Donc, quand vous dites... Mais la fédération se sent piétinée dans ses droits. Oui, c'est de l'orgueil, nous en avons tous. Mais la grandeur, c'est de s'humilier de temps en temps. C'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est de savoir s'humilier pour un intérêt supérieur. Je m'humilie, oui, allez-y. Même les parents de famille, souvent, s'humilient devant leurs enfants. Si tant est que, si j'insiste, il va rater cet examen. C'est son avenir. Je préfère m'humilier. Va faire ton examen. C'est comme ça. Donc, comprenez que ce qui s'est produit, je ne suis pas d'accord que c'est un effectif pléthorique. Pas du tout. Moi, je suis le foot depuis quand même pas mal d'années. 18 personnes, c'est pas un effectif. C'est comme quand on allait aux Jeux Olympiques. Les gens disaient, oh, on a 5 athlètes, on a combien mais pour un seul athlète, vous savez combien de personnes il faut pour l'encadrement? Un seul, je dis pas deux, un. C'est sur place, hein, c'est pas la compétition. Quand vous dites que l'effectif est pléthorique, avec 2 kinésithérapeutes, il a parlé de l'équipe de France. L'équipe de France a combien de kinésithérapeutes? 5. Plus ostéopathe, n'est-ce pas? Oui, ostéopathe. Voilà. Ça fait déjà 6. Vous avez 24 joueurs qui faut faire les massages seulement. Mais il faut être pratique. Quand il faut faire les massages seulement, 2 personnes pour 24 joueurs avant un match, vous faites comment? Vous pouvez gérer ça facilement. C'est eux les techniciens. C'est eux qui ont fait le consensus. Ils savent qu'ils peuvent travailler. On a supervisé. Les entraîneurs de gardiens, Charles. Oui, c'est possible. On a vu à la cadre. Mais l'agent de liaison et le superviseur vidéo. Non, tout ça, ça existe. Pendant la CAN. Oui. N'avons-nous pas vu plusieurs fois, il y était. Des entraîneurs, des gardiens s'entraînaient avec 2 entraîneurs de gardiens qui avaient des gants. Qu'est-ce qui est nouveau? Dans certaines sélections, il y a des gens qui sont spécialisés pour les attaquants. Ouais. Surtout en rugby. Vous n'avez pas vu Thierry Henry en Belgique, spécialisé pour le travail des attaquants? Vous faites votre staff à votre convenance. Et ça, c'est du domaine technique, fédération, direction technique, sélectionnelle, etc. Et ministère des Sports aussi, où il y a de grands techniciens de sport. C'est à eux de voir ce qui leur convient. Et pour l'espèce, ils se sont assis, ils se sont dit, si on met 4 adjoints, on va peut-être se marcher sur les pieds. Voilà. On transfère aux membres. Et à la supervision, etc. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus le foot évoluer. Vous ne voyez pas sur les bancs de touche des gens qui ont un écran de... Il y avait ça il y a 5 ans. Ça évolue. Ça dit pendant que le match se joue et que la VAR est sur le match, le banc de touche aussi à sa VAR. Ils sont en train d'analyser si d'autres disciplines ont ça, les volets, les baskets. Ils ont ça depuis longtemps. Le type est là, assis là à côté. Il est en train d'analyser le match. Basket, rugby, ils ont ça depuis. C'est vieux. Mais ils sont en train d'intégrer ça. Donc pour moi, le côté pléthorique, sincèrement. Et puis tout le monde ne s'assied pas sur le banc. Un staff n'a pas vocation à s'asseoir entièrement sur le banc de touche. Sauf si on ne parle pas de football.
Qu'est-ce que le petit bref vient faire sur le banc de tout? Il n'a rien à y faire. Son travail, il les attend à la zone. Le problème, c'est qu'il a un salaire. L'agent de liaison a un salaire. Ce sont les charges. Ce sont les charges. Vous appelez agent de liaison. C'est là. Demandez-leur. Ceux qui ont fabriqué ce produit. Je dois dire de demander ceux qui ont son rôle. C'est pas le premier qu'on désigne à ça. Oui, c'est pas le premier, ça c'est vrai. Mais dans une formation comme celle-là, Charles. Et ailleurs, on l'appelle agent de match. Allez regarder le staff. Ne vous arrêtez pas sur les appellations. Attendez. Simplement. Agent de liaison, le staff du 2 avril 2024, Lobekeler Didier Alphonse. Agent de liaison, staff du 8 mai, Fekafout. Ebolo Abada Arnaud. Agent de liaison, confiné. Agent de liaison, le staff de la paix. Ebolo Abada Pierre A. C'est lui qui a été confiné. Donc la fédération n'est pas contre les agents de liaison. Voilà. Pas du tout, parce que c'est ce que c'est. C'est un rôle important, vous voulez pas on n'a pas mis là-dessus l'équipe matérielle. Il y a tellement de gens. Responsable de la sécurité. Voilà. Ce n'est pas pléthorique. Donc je veux dire, pour finir, le vainqueur, il y en a un. Oui. C'est le peuple. C'est les lions indomptables. Les joueurs. En sérénité, tu peux avoir plus de sérénité maintenant? Non, écoutez-moi. C'est les joueurs et le staff qui les a préparés pour les 4 matchs. Parce que toute l'ambiance qui était mise là, c'était pour 4 défaites. Ils ont réussi à ne pas perdre l'espoir d'aller ni à la CAN, ni à la Coupe du Monde. Ils sont toujours en course. Et c'est ça la grande victoire. Parce que sinon, avec cette ambiance-là, s'ils s'y mettaient, ça nous aurait fait 4 défaites. On n'en parlerait plus obligé, hein. Les perdants immédiats, là, on peut voir, c'est les U20, là. Oui. Vous avez vu ce qui leur est arrivé? Quand on leur a fait monter la mouche, qu'ils peuvent jouer à la place des seniors, ça les a déconcentrés. Et ils ont perdu au tir au but. Ils ne vont pas à la CAN en Unifac, où le Cameroun règne. Une zone faible, très faible. Le Cameroun règne depuis des années. Ok. Donc vous allez comprendre que c'est... Voilà. Voilà, on repart à Abidjan, elle est toujours avec nous, Odile Yogo, on ne parle pas de l'ascension président Africa Foot, aujourd'hui on parle de ce staff. Voilà. Odile Yogo, vous également, vous, comme certains, vous pensez que c'est pléthorique? 18? On a voulu couper la poire, on a coupé la poire en deux pour satisfaire tout le monde? C'est votre sentiment? Oui, Serge Alain, oui, je m'excuse parce que la communication est très mauvaise, donc je vais faire des efforts pour répondre comme ça en passant. Mais je voulais dire quelque chose. Et je pense que c'est très important, Serge Alain, quand des panélistes viennent et que vous dites que le thème c'est ceci, quand ils débordent, nous devons aussi leur répondre de cette manière-là. À partir du moment où quelqu'un vient et dit et reproche à Eto'o d'être allé à Banganté, Eto'o est un footballeur, Eto'o est le président de l'Africa Foot, c'est normal que Eto'o aille à un tournoi de foot à Banganté. Vous ne pouvez pas lui interdire ça. Et puis, vous ne pouvez pas interdire à un Camerounais de choisir là où il va ou avec qui il veut marcher. La difficulté que j'ai, Serge Alain, c'est que quand on est loin, on n'a pas la même réalité quand des gens disent quelque chose. Alors, aujourd'hui, quand j'entends sur le plateau, on dit oui, mais maintenant, Eto'o, il est là pour le RDPC, Eto'o. Quand il disait que Eto'o était l'homme du peuple, et qu'il fallait que Eto'o se mette du peuple. Le peuple, c'était donc qui? Ça veut dire que quand on ne se met pas avec eux, c'est que c'est eux seuls qui sont le peuple. Moi, je dis non. Donc, vraiment, c'est une parenthèse. Au niveau des remarques que les gens ont fait sur le plateau, c'est vrai que quand on n'est pas sur place, c'est difficile un peu d'approcher le train parce que le son est mauvais. Mais maintenant, par rapport à cette liste, Serge Alain, tu le sais très bien. Moi, j'ai déjà dit qu'il y a des noms. Il y a quelqu'un dans cette liste. Tant que lui est dans cette liste, je n'irai jamais à un match, regarder un match de foot. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un vienne dans un pays, insulte les icônes, méprise le président, le premier ministre, méprise le président de la République, traite les gens n'importe comment. Moi, je ne suis pas là-dedans. On dit que quand tu n'aimes pas un Haoussa, même ces bijoux ne plantent pas. Donc ne venez pas me dire que nous avons besoin de victoires. Oui, monsieur Mouyemé. Ok, nous avons donc 2 victoires et 2 matchs nuls. Le dernier classement du Cameroun à la FIFA, c'est quoi? On n'a pas régressé.
Il ne faudrait pas, il faut éclairer les populations. Il faut que quelqu'un ne peut pas venir dans un pays, mépriser tout le monde, fermer les vestiaires, de dire n'importe quoi. Bon, si Chalin, dites-moi, quel est le règlement de football qui dit que un entraîneur est à l'extérieur, il appelle à une vidéoconférence, une télé publique, et c'est de là que la liste sort. On a déjà vu ça où? Monsieur Mouyemé, on a vu ça où? On a vu ça où qu'on appelle par téléphone et la FENAFOOT découvre à travers les écrans qu'on est en train de lire les noms des joueurs qui sont convoqués. C'est nous-mêmes qui faisons. Ambassade, on dit que c'est l'homme lui-même qui transforme son sac en cuir, en sac de papier hygiénique. C'est nous-mêmes qui faisons qu'on nous méprise. C'est nous-mêmes qui faisons que les gens ne nous respectent pas. Voilà la situation quand je dis des joueurs de Serge Alain, juste ça. Moi, comme des gens comme Oman et Alioune Boukar, qu'on les mette dans l'enceinte du football, moi je dis oui, ils ont fait des preuves, ils ont fait leurs preuves sur le terrain du football. Mais maintenant, quand les gens viennent dire que non, c'est pléthorique parce qu'ils peuvent avoir l'argent, qui a créé le système de doublons? Qui a créé les problèmes? Ne regardons même pas là où on tombe. Regardons là où nous avons glissé. Qui a créé si chacun était resté dans son couloir, est-ce qu'il y aurait eu tous les problèmes? Est-ce qu'il y aurait eu les doublons? Moi, de toute façon, l'entraîneur là, c'est l'entraîneur du président, mais j'ai entendu que c'est le président de la République qui a dit que c'est lui. C'est son entraîneur là-bas, ce n'est pas l'entraîneur de la maman. Moi, je suis même pas dedans. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne. Et il y a une chose très importante que je veux te dire, Serge Alain. Mandela avait raison d'appeler Eto'o African Soldier. Parce que Eto'o est en train de se battre pour l'Afrique. C'est au risque et péril d'une personne que l'éléphant meurt. Mais c'est plusieurs qui en profitent. Mais combattre Eto'o même maintenant, il peut profiter à tout le monde et en priorité aux footballeurs. Parce que tous ceux qui sont dans cet appel de football ne sont même pas footballeurs. Ils n'ont jamais joué. Pourquoi les journalistes ne vont pas se bagarrer dans la corporation des journalistes? Pourquoi tout le monde doit seulement se bagarrer au football? Laissez le football aux footballeurs. S'ils veulent gâter le foot, ils gâtent. S'ils veulent tuer le foot, ils n'ont qu'à tuer. Laissez-leur leur chose. Parce que c'est nous, les intrus qui entrons dans le football camerounais, c'est nous qui avons créé les problèmes. Les footballeurs ont besoin de se mettre ensemble parce qu'il y va de leur métier. Mais vous croyez que tous les déshonneurs qu'on a ramassés, tout le mépris, toutes les insultes, Roger Mila parle, personne n'écoute. Boman parle, personne n'écoute. Tout le monde. Et on vient nous dire d'accepter quelqu'un qui méprise le président de la République du Cameroun. Moi, je ne suis pas dedans. Il n'est pas mon coach. Lui, il n'est pas mon coach. Moi, je vous ai dit, il n'est pas mon coach. Le coach là-bas, c'est son problème. Jamais je ne vais payer un billet pour aller regarder un match du coach. Même s'il gagne 6-0, je ne suis pas là-dedans. Odile, vous voulez pas prononcer? Oui, c'est vrai. Oui, c'est Alain. Vous voulez même plus prononcer son nom? Je dis que c'est Alain, je ne prononce pas son nom. C'est Alain. Comment vous voulez que le Premier ministre réunisse des gens? Il dit le président de la République a dit que la création est terminée. Et ce monsieur prend les passeports camerounais. Il confisque les passeports camerounais. Il fait le vestiaire. Regardez le truc qu'on allait voir à Kampala. Il n'est pas encore arrivé. Attendez, quand il va atterrir ce jour-ci, il y aura encore la pancarte. On va pêcher un mercenaire, un Bob Denard, qui ternit l'image du Cameroun, qui ternit l'image d'un pays. Et vous acceptez cela? Vous acceptez qu'on est sûr que nous disons? Comment les Camerounais sont devenus? Non, il dit que je ne prononce pas son nom.